Hey! On est le 14 août. J'ai fait beaucoup de travaux sur la serre. Puis c'est comme si, tu sais, je pense pas de filmer chaque travaux. Mais là, je vais vous montrer où ce que je suis rendu. Ma toiture est installée. Mon fait de toit est fait. Puis là, bientôt, je vais recevoir mes fenêtres. Alors, je te montre ça, OK? Donc, la toiture de polycarbonate est toute installée. Ça a quand même pas pire été. J'ai fait mon fait de toit avec une noue en aluminium. Non, pas en aluminium, en acier galvanisé. Donc, c'est ça que ça a l'air de. Donc, du devant, c'est ça, ça va avoir de l'air. Hein? Avec une porte que je ne sais pas trop encore laquelle je vais mettre. Là, j'ai 2-3 options. Je vais te montrer mes fenêtres. C'est des fenêtres recyclées qui étaient dans la maison avant et qui sont rendues dans la serre maintenant. Donc les fenêtres, ça va être important qu'il y ait de la circulation d'air. Hein? Donc ces fenêtres-là vont s'ouvrir comme ça. Donc on va pouvoir, comme ça ici. Hein? Peut-être que je mettrai des moustiquaires, là, je ne le sais pas. Ça, c'est la porte que je vais installer. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai commencé, je vais la monter tantôt, là. Une grande fenêtre en haut, comme ça. Les gros madriers de 2 pouces, hein, pour les murs. Comme ça. Donc on voit l'histoire. Donc la toiture vue de l'intérieur. C'est super étanche, il n'y a pas de problème. Hein? Ça va être quand même drôle, hein? J'ai commencé à l'utiliser, j'ai sorti mes hamacs. Mes hamacs sont là, je les ai remisés pour l'instant. Mais on fait du hamac le soir. Belle place pour prendre l'apéro. Donc tu vois, ça va être assez bien éclairé. Donc on est rendu là. Donc je continue. Donc ça, c'est la fenêtre que je vais mettre au 2e étage. Donc là, je vais lui donner un petit coup de peinture, là, je vais y faire une petite beauté. C'est un thermos. Donc cette fenêtre-là, elle était dans ma chambre avant. OK? Puis là, ben, j'ai changé les fenêtres l'année passée. Non, il y a 3 ans. Ça passe tellement vite. Alors là, on va se ramasser dans la serre. Rien ne se perd, rien ne se crée. Ah, là, je suis en train de finir la finition de mon mur. Et puis ça, ce bois-là, c'est du plancher que j'avais recyclé sur une maison que j'ai démolie. Hein? Donc, il a passé du plancher à du mur. Alors, un plancher qui devient du mur. C'est en BC Fir, ça. C'est vraiment une belle qualité de bois, là. Ça va être vraiment cool. Donc, je te montre comment je fais ça, OK? Donc, comme tu peux voir, ben ça, c'est un ancien plancher. On voit, il passait le filage ici. Donc, c'est un plancher de BC Fir que j'ai recyclé. Il est pré-verni, donc ça va être parfait. J'aurais même pas besoin de vernir ça pour mettre sur mon mur. Donc, comment on fait ça quand on a des angles comme ça? Tu sais, moi, je ne vais pas descendre à toutes les 2 minutes, là. Donc, je vais te montrer comment je fais ça. Donc, voilà. Donc, moi, je sais que j'ai un angle de 50 degrés. Puis ça donne bien parce que ma scie ici, au bout, c'est 50 degrés. OK? Donc, mon dernier morceau, pointe courte, il y avait 33 3/4. Donc là, je passe ici. Donc il y avait 33 3/4, un peu que là, il faut tout le temps que tu vérifies, ok, c'est comme ça. Donc 33 3/4. Okay, comme ça. Et là, je me fais un angle de 90. 90, la petite ligne, 33 3/4. Là, on ne tente pas de retourner, tu sais, mesurer tout le temps. Là. Je fais un angle de 50. Okay. Donc là, je sais que je rapetisse. Donc tu vois, je copie l'ancien morceau, pointe courte. Pointe courte. Tu vois, genre, tu sais, je copie l'ancien. Puis, quand j'ai fini un, je fais l'autre.
Donc c'est sûr que tu pourrais aller à l'infini comme ça, mais moi j'aime autant, au bout de 4 morceaux, j'arrête puis je vais installer. Et puis je regarde si tout va bien, parce que des fois, tu sais, si mettons, tu te fais 10 morceaux puis tu as une erreur, c'est comme poche. Là, on va aller installer ça. Alors, ça va bien. Ça va bien en taille. Je me suis fait une petite baguette en bas. C'est là-dessus que j'accote le bas de ma planche. Et en même temps, ça... Oh, il n'y a plus de clous là-dedans. Ça, c'est con, ce fusil à clous-là. Quand il n'y a plus de clous, ça te le dit pas. Donc, des fois, comme un épais, tu continues à clouer, puis ça ne cloue pas. Quand un bon fusil à clous, ça va te le dire. Il ne clouera plus, là, depuis quand? Okay, ça fait pas tellement longtemps. Ouais, là, on voit bien mon pignon. C'est un peu contre-jour. Si je me mets par ici, contre-jour encore. Ouais, contre-jour. Demain matin. Là, c'est cool. J'ai laissé pousser les framboisiers à travers mon patio, si on peut appeler ça un patio. Puis, même, je te dirais qu'ils produisent même. Ils font des framboises. Hein, on va en manger, celle-là. Direct du patio. C'est une bonne petite framboise. Il y en a d'autres. OK, tout ça pour vous dire que je viens de finir le plancher de ma serre. Hein? Donc, j'ai décidé de mettre du tapis à vache. Le tapis à vache, c'est un gros caoutchouc là, super épais. Et là, tu vois, c'est comme ça. Ça a 3/4 d'épais. Hein? Donc, ça va être comme une masse de chaleur. Donc là, voilà. Donc, j'ai acheté 4 tapis à vache. 1, 2, 3, 4. Puis comme ça ne me tentait pas de couper ça, parce que c'est une maudit job à couper, j'ai mis du contreplaqué d'un côté. De toute façon, il va y avoir des bacs à fleurs, là. On ne les verra pas. C'est vraiment le fun de créer des bâtiments. Donc tu vois, là j'en profite. Hein? J'ai fait mon plancher aujourd'hui. Puis j'ai installé mon hamac. Bien sûr. Hein? Il peut pleuvoir, il n'y a pas de problème. Oh yeah! Ouf! Donc c'est l'heure de l'apéro. Super bon. Je sais pas, quand tu sais que tu peux bâtir des bâtiments, je sais pas. On dirait que c'est rassurant. Pas besoin d'aller à l'école pour ça. Ah, il y a une grosse corneille dans l'arbre là. Je vais te la montrer. C'est vraiment beau. J'espère qu'elle va rester là le temps que je revienne. Je ramène la caméra. Une corneille. C'est même capoté parce que ces pins-là, c'est moi qui les ai plantés. Ça fait plus de 20 ans. Ah, plus que 20 ans. Ça commence à faire 25-30 ans. Là, demain, je vais entreprendre le mur ici. Là. Ouais. Donc, on fait un dos complet. Un dos complet, même, on s'en va à l'envers, comme ça. Okay. Là, quand les fenêtres vont arriver, il va falloir que je fasse tous les cadres hein, pour les fenêtres. Ça serait pas une mince affaire. Puis la porte, je suis pas encore décidé, je sais pas laquelle que je veux mettre là. On y va par étapes. Parcimonieusement. Et moi, essayer une petite chanson de Jacques Brel. Parfaitement à jeun, vous me voyez surpris de ne pas trouver mon lit ici. Viens là, mon petit lit.
Si tu ne viens pas à moi, c'est pas moi qui irai à toi. Qui n'avance pas recule, comme dit Monsieur Dupneu. Un mec qui articule et qui est chef du contentieux. Parfaitement à jeun. Vous me voyez surpris de ne pas trouver mon lit ici. OK, on a le 23 août. Les petites fleurs jaunes sont sorties. J'ai commencé à manger des cerises de terre. Il y en a pas mal. Ça produit bien. Ça produit bien. Et j'ai fait mon mur extérieur de pignon. Hein? Donc ça a bien été. Ça fait longtemps que je n'avais pas filmé. Là. Donc là, j'ai reçu mes fenêtres. Parce que j'ai 9 fenêtres. En fait, c'est juste des vitres. Parce que... ah oui, j'ai installé tapis à vache. Hein? Voilà, donc c'est 9 vitres là. Ben là, je suis en train de faire les cadres. Je te montre ça. Donc, je démarre avec des morceaux de bois comme ça. C'est du pain que j'ai depuis longtemps, du pain rouge. Et puis, pour arriver au résultat, ici, je suis en train de faire mon cadre de 32 par 32. OK? Puis ça, ben, c'est quand même tout un assez long processus parce que d'abord, il faut que je débite ça. Après ça, il faut que je passe ça dans le planeur. Puis là, ben, aujourd'hui, je devais avoir 3 fenêtres de fête. Hein, ce qui serait pas pire pantoute. 3 fenêtres de fête. 12 morceaux. À suivre. Ouf! J'ai réussi à faire mes 3 fenêtres. Ça serait à peu près ça l'idée de faire 3 fenêtres par jour. Mais une chance que c'est pas chargé à un touriste, là, à un client, parce que ça reviendrait bien trop cher. Hey, j'ai passé plusieurs heures là-dessus. Ouloulou. Mais je travaille pour moi. Il n'y a pas de problème. Yeah. Là, les 3 fenêtres sont faites. 1, 2, 3. Puis ils vont dans les trous qui sont là. Et demain, c'est ce que je vais m'affairer à installer. Demain, on est le 23 août. Et si on regarde les détails, ben c'est comme, tu sais, encastrer une dans l'autre. Un petit coup de toupie autour. Hein? Un petit joint de silicone tout le long, parce que ça, c'est la partie extérieure. Protégée de l'eau. Et voilà. On se voit-tu? Ah, salut. OK. On est le 14 septembre et puis mon projet de serre avance grandement. Donc, je m'étais donné comme but de finir pour la fin septembre à peu près. Hein? Donc, ce qui devrait être à peu près ça. Donc, là, j'ai installé une porte. Ça, c'est une porte moustiquaire. Regarde bien le son que ça a, c'est une porte moustiquaire. OK? Parce qu'il y a des ressorts là-dessus. Paf! Oh, regarde ça, toutes les fenêtres sont installées. Et là, je suis en train de récupérer une vieille porte, une porte en chêne que j'avais ici depuis moult années. Et puis là, c'était tous des petits carreaux. Mais moi, ça ne me tentait pas d'avoir des petits carreaux. Alors, j'ai enlevé les petits carreaux et j'ai commandé des grandes fenêtres. Donc ça, là, je mets des moulures en ébène, parce que j'avais ça, moi, de l'ébène. Donc, vraiment, je m'amuse comme un petit fou. Donc, il me reste une fenêtre à poser. Je te montre ça, comment je fais ça. Hey, je suis vraiment satisfait. Donc, j'ai hâte d'essayer la guitare ici à l'intérieur. Ça va être tout un son. Donc, c'est septembre aujourd'hui. Il fait pas froid, là, mais c'est gris. Mais c'est pas grave, à l'intérieur, j'ai beaucoup de lumière. Hein? Ça pourrait même servir d'atelier, cette affaire-là, mais d'une façon incroyable. OK, je fais mes moulures.